Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil de simulation de trafic dans InfraWorks 360. Je rappelle que cet outil a été validé dans la version d'InfraWorks de début septembre 2015, mais il était disponible en preview dans les versions précédentes. Il est amené par le module Roadway Design qui vient compléter les fonctionnalités d'InfraWorks à destination des conceptions d'infrastructures. Et lorsque vous lancez l'outil, vous obtenez deux panneaux. Le premier panneau, ici, qui va servir à délimiter la zone d'étude de trafic. Ici, elle apparaît en surbrillance, elle a été prédessinée pour aller plus vite dans la présentation. Elle va permettre, vous allez pouvoir, à travers ce panneau, gérer l'affichage des volumes obtenus. Ce sont les résultats d'une simulation de trafic, volume obtenu en termes de volume représenté par les files d'attente des véhicules sur chaque voie au carrefour. Alors, on peut les obtenir par voie de circulation, par voie d'accès, c'est-à-dire plusieurs voies, c'est un sens de circulation, si vous êtes sur une 2x2 voies, sur des artères urbaines assez importantes, ou vous pouvez tout simplement les désactiver. Ici, vous obtenez la liste des simulations disponibles dans l'outil de simulation de trafic, c'est-à-dire toutes les simulations qui sont paramétrées, qui peuvent être utilisées pour lancer un calcul. Par défaut, vous avez plusieurs simulations pré-paramétrées qui vous permettent d'utiliser l'outil de simulation de trafic sans rentrer dans le détail des paramétrages. Ça va vous permettre une première approche, ça va permettre notamment de visualiser de façon dynamique les véhicules qui vont circuler sur votre zone d'étude et de voir le comportement des véhicules dans les carrefours. En revanche, bien sûr, si on veut avoir de vrais résultats qui prennent en compte des vrais comptages réalisés sur le secteur, il va falloir rentrer dans les paramétrages pour saisir ces valeurs. Et vous allez pouvoir exécuter la simulation sélectionnée. Le deuxième panneau, lui, va servir à gérer la lecture des animations avec plusieurs vitesses de lecture. Et ici, vous obtenez la liste des simulations calculées. Donc ça, ce sont des résultats que j'ai à ma disposition. Il suffit que je les active pour les afficher, tout simplement. Ici, je suis dans un modèle que j'ai appelé état initial. C'est un modèle qui a été créé à partir du modèle Builder. Et je vais regarder un peu plus en détail ce qui se passe sur cette partie du réseau routier en fonction des deux simulations qui ont été paramétrées. Ces deux simulations s'appellent matin long et matin long projection. Alors matin long, elle a été paramétrée en fonction de résultats de calcul qui ont été fournis à partir de comptages réalisés sur toutes les voies qui sont ici présentes sur ma zone d'étude. Donc on a rentré ces résultats dans l'outil de simulation de trafic. Et matin long projection, c'est la même chose, on a pris les mêmes comptages, mais on leur a impliqué un coefficient multiplicateur pour tenir compte de l'évolution constante du trafic au fil des années, et ça va permettre d'évaluer ce qui va se passer dans 5, 10 ou 15 ans par exemple. Alors ici j'ai activé les résultats pour la simulation qui s'appelle matin long. C'est une simulation de l'heure de pointe du matin de 7h30 à 9h30. Les volumes obtenus sont activés par voie. Ici j'ai des volumes rouges. Ça signifie que je dépasse certaines valeurs seuil. En laissant le curseur de la souris sur les volumes, j'ai deux informations qui s'affichent automatiquement, la longueur de la file d'attente, ici 170 mètres, et le retard moyen que l'on peut attendre pour cette voie-là, ici c'est quasiment 600 secondes. Alors effectivement c'est des valeurs assez importantes. Si j'active les résultats de la simulation qui s'appelle matin long projection, eh ben, les volumes sont encore plus importants. La file d'attente passe à 244 mètres et le retard moyen 630 secondes. Donc là, effectivement, il serait bon de gérer ce carrefour pour fluidifier la circulation. Sur ce petit carrefour urbain qui fait partie aussi de mon secteur d'études, les volumes, eux, sont bleus et les valeurs sont beaucoup plus faibles, elles sont tout à fait acceptables. Donc ce carrefour, pour moi, il fonctionne correctement. Donc quel aménagement réaliser ici pour mieux traiter
ce carrefour, par exemple, le transformer en carrefour giratoire. Donc, avec une proposition, c'est-à-dire l'équivalent d'une copie du modèle, on a tout simplement transformé le carrefour en croix en carrefour giratoire. Je vous rappelle, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités du module Roadway Design. En 3 clics, vous transformez un carrefour en croix en carrefour giratoire et on applique les mêmes simulations de trafic sur le réseau routier. Et tout de suite, on constate que les volumes sont beaucoup plus petits et même en projection, voilà, ce volume est un peu plus important, mais les valeurs sont tout à fait acceptables. Donc ça vous permet d'avancer que si on veut adapter ce secteur et fluidifier la circulation, une des solutions, c'est la transformation du carrefour à feu en carrefour giratoire. Et on nous demande, par exemple, de tester sur ce secteur l'impact qu'aurait l'aménagement d'une petite zone d'activité sur le trafic. La zone d'activité qui apparaît ici, elle a été créée avec les outils d'InfraWorks. On a donc créé un carrefour en T. Je zoome ici sur le carrefour. Ce volume bleu ici correspond à une nouvelle zone d'entrée-sortie de véhicules pour l'outil de simulation de trafic, puisque bien sûr, cette zone d'activité va s'accompagner d'un parking et va s'accompagner d'un nouveau flux de véhicules qu'il faut intégrer dans la simulation du trafic. Pour l'intégrer, il a fallu créer de nouvelles simulations qui s'appellent matin long activité et matin long projection activité. Donc on a repris les simulations précédentes et on a rajouté ce flux de véhicules en plus. Vous voyez que dans le mode carrefour en croix géré par des feux, bien sûr, il n'y a pas de miracle. L'apport de véhicules supplémentaires rallonge encore plus les volumes de véhicules et la simulation matin long projection avec l'activité, là, est très pénalisante en fait, puisque on sort carrément de la zone d'étude avec une file d'attente de plus de 400 mètres ici. Donc, bien sûr, cette simulation nous indique qu'on ne peut pas proposer ce site d'activité, cette zone d'activité, sans aménager le carrefour. Donc pour tester l'aménagement global qu'il faudrait proposer, c'est-à-dire la zone d'activité plus ici un giratoire urbain, un mini giratoire, on va relancer les simulations, donc matin long activité avec le carrefour adapté en giratoire. Et on a des valeurs tout à fait acceptables, même en projection, c'est-à-dire que avec le trafic attendu à l'horizon 10-15 ans, on teste qu'il n'y aura pas de problématique de trafic associée à l'ajout de cette zone d'activité. Voilà, c'est une des façons d'utiliser cet outil de simulation de trafic pour argumenter vos propositions techniques lorsque vous avez à proposer un aménagement qui va impacter un réseau routier existant. Alors bien sûr, je ne l'ai pas encore montré, mais vous pouvez à tout moment lancer l'animation qui correspond à un résultat. Alors, il n'y a pas de... L'animation est juste la traduction dynamique, graphique des résultats du calcul. Donc, soit si vous êtes en mode analyse de trafic en termes de quantification et d'approche de validation, la simulation dynamique a assez peu d'intérêt. En revanche, si vous voulez montrer dans une vidéo
une animation, agrémenter vos présentations par l'animation des véhicules sur votre réseau routier et comment le véhicule se comporte au carrefour, il suffit de lancer une simulation de trafic et de jouer l'animation pour faire apparaître les véhicules en dynamique. Alors, lorsque vous allez avoir à saisir des données pour personnaliser vos simulations, il va falloir rentrer dans le panneau de configuration de l'outil. Je vais repasser sur le premier modèle pour retrouver le carrefour à feu. Pour cela, il suffit de faire un clic droit dans la zone en surbrillance, donc votre zone d'étude de trafic, et d'activer le groupe de fonctions analyse de trafic. Donc le panneau de paramétrage s'ouvre. Vous obtenez le schéma du réseau routier sur lequel vous êtes en train de travailler avec tous ces volumes verts qui sont les zones. À chaque zone, il va falloir associer des comptages routiers. Vous avez les intersections qui sont automatiquement gérées en termes de type de circulation, stop, céder le passage, sens interdit, carrefour à feu, etc. Tout ça, c'est automatiquement interprété depuis la gestion des intersections que vous faites dans InfraWorks. Donc ça simplifie énormément la gestion que vous avez de vos intersections. Donc en fait, le point le plus important que vous avez à gérer à travers cet outil, eh bien, ce sont les quantités de véhicules. Et vous y accédez à travers le paramétrage demande, ici. Et il va suffire, je fais la bonne le bon zoom, à travers ce petit tableau, pour chaque zone, il va falloir saisir la valeur de véhicule, soit vous proposez quelque chose que vous estimez, l'idéal bien sûr c'est d'avoir des résultats de comptage. Vous voyez que quand je clique dans une cellule, je vois graphiquement la zone de départ, la zone d'entrée plutôt, la zone qui correspond à l'entrée du véhicule sur le réseau routier et la zone par laquelle le véhicule va sortir. Et ça me permet comme ça de rentrer toutes mes valeurs qui correspondent à mes comptages routiers. Ici, par exemple, si je sélectionne la ligne qui correspond à l'entrée depuis la zone numéro 3, je vois toutes les flèches de couleur qui correspondent à toutes les sorties. Sortie par la zone numéro 1, la zone numéro 2, forcément la zone numéro 3 est désactivée, zone numéro 4, 5 et 6. C'est assez simple. Si je reprends le modèle avec la zone d'activité qui est rajoutée, vous allez voir qu'on a une 7e zone qui correspond à l'apport de trafic apporté ici par la zone d'activité. Donc je vais réouvrir le panneau de paramétrage. Je vais retourner dans les demandes. Et vous voyez ici, donc déjà, vous retrouvez ici la zone de l'outil de simulation de trafic qui correspond à la zone d'activité et donc cette zone numéro 7 pour lesquelles il a fallu saisir des quantités de véhicules associés à ce trafic-là en particulier. Voilà pour cette première présentation de cet outil d'analyse de trafic. Il est extrêmement complet. Il y a énormément de paramétrages sur lesquels vous pouvez jouer pour affiner vos simulations de trafic. Et je pense que cela fera l'objet de prochaines démonstrations. Merci, à bientôt.